Ça va être chaud. Wesh le gang, c'est comment c'est un bébé. Moi ça va pas de ouf, il faut le dire, voilà. Si ce n'est, si vous ne vivez pas dans une grotte, si tu ne vis pas dans une grotte, tu le sais, l'Algérie n'ira pas en Coupe du Monde 2022. Alors j'ai laissé passer quelques jours pour ne pas parler sous le coup de l'émotion, etc. On va essayer de faire une analyse de qu'est-ce qui nous a amené à cet échec, parce qu'il faut employer les termes. C'est un échec. C'est un échec. C'est pas normal de ne pas y être, quoi qu'il arrive. Donc, pour commencer, parlons de l'approche tactique pour ce match retour. Alors, moi, je disais dans une vidéo qui va pop juste là, dans la vidéo de l'analyse du match aller, qu'il fallait essayer de laisser le jeu au Cameroun, parce que je pensais, et je pense toujours d'ailleurs, que c'est pas une équipe qui sait jouer au football. Et même si on est chez nous, etc., il ne fallait pas prendre complètement le jeu à son compte et voilà, et faire le jeu à foison et attaquer éperdument. Et je pensais que, et je disais que ça pouvait être dangereux. Voilà. Maintenant, je ne trouve pas l'approche tactique mauvaise. On reste l'Algérie, quoi qu'il arrive. On reste un pays de football. On reste une nation qui joue au football. Et c'est ce qu'on a fait. On est revenu à nos principes. Ceux qui ont fait de nous l'équipe qui a terrifié ce continent pendant tant d'années. Et voilà. Ça aurait pu payer. Moi, je pense que si on rejoue ce match 10 fois, 8 fois, on est qualifié. Ça aurait pu payer. On a évidemment dominé. On s'est pris un but on n'aurait pas pu se prendre un but autrement. Voilà. Coup de pied arrêté. Je ne sais d'où il vient. Et cafouillage. Est-ce qu'il y a faute ou pas? Moi, je pense que c'est dur de siffler ça, malgré tout. Je pense que c'est dur de siffler ça. Et je trouve pas ça si scandaleux. Si on prend cette faute-là solo, je trouve pas ça si scandaleux que ça ne soit pas sifflé. Il y aura une partie pour l'arbitrage, mais bon, voilà. On en reparlera plus tard. Donc, on se prend un but sur un coup de pied arrêté. La seule possibilité, on a dominé. On a dominé tout le match. Les 90 minutes, les 120 minutes. Et on se prend un but en première mi-temps. C'est dur d'en parler. C'est dur d'en parler. Même avec les quelques jours de recul, c'est dur d'en parler. Mais voilà. Donc, est-ce que je pense que tactiquement, c'était désastreux? Non. Je ne pense pas que tactiquement, c'était désastreux. Je pense que c'est pas si déconnant comme approche. Mais voilà, moi je pensais et je disais que vu que c'est pas une équipe qui sait jouer au football, il fallait leur laisser le ballon. Ils n'auraient pas su quoi en faire. Et c'est ce qui aurait pu les mettre vraiment dans le mal. Et en contre-attaque, on aurait pu leur faire très très mal. Même si, et je pense que tout le monde s'est rendu compte de ça, les deux ailiers algériens qui ont tant fait le bonheur de cette équipe nationale, Mahrez et Belaïli, eh ben, ils n'étaient pas en forme, mais il manquait le petit coup de rein additionnel qu'ils ont d'habitude, surtout Belaïli, puisqu'il a beaucoup tenté, pas beaucoup réussi. Voilà, il manquait ce petit coup de rein qui fait tant la différence habituellement. Là, il n'était pas là. Mais malgré tout, en contre-attaque, si on leur laissait le ballon
et ils n'auraient pas su quoi en faire. Ils ne savent pas jouer au football. Si on avait laissé le ballon aux Camerounais, je pense qu'on se serait facilité le match et je pense qu'on aurait marqué beaucoup plus aisément. Maintenant, on n'a pas été chirurgicaux devant le but, mais voilà, encore une fois, quand c'est toi qui fais le jeu, etc., si tu butes une fois, deux fois, à un moment, ça commence à devenir dur psychologiquement. Et donc, c'est plus dur de marquer. Et je pense notamment à l'action de Belaïli en première mi-temps qui aurait pu changer totalement le cours de ce match. Mais bon, voilà. Donc, je pense que tactiquement, malgré tout, on ne peut pas dire. L'Algérie a fait un bon match. L'Algérie a dominé. Le Cameroun a marqué. Tout d'abord sur coup de pied arrêté, sur un grafouillage, n'a rien proposé footballistiquement parlant. Et je le dis sans aucune haine ou quoi que ce soit, c'est juste, voilà, on parle football. Je disais qu'il y avait 2 classes d'écart entre ces équipes avant le match. Je le redis, il y a 2 classes d'écart entre ces 2 équipes avant le match. C'est pas la meilleure équipe qui s'est qualifiée, c'est pas l'équipe la plus méritante qui s'est qualifiée. Et que vous le vouliez ou pas, c'est des faits. On parle football, footballistiquement parlant, on ne peut pas comparer. Mais bon, voilà. C'est ça le football aussi. C'est ça qui fait qu'on aime ce sport tant. Et c'est ça qui fait que ce sport transmet tant d'émotions. Maintenant, en prolongation, on va parler du but annulé un peu plus tard. On marque 3 minutes avant la fin du match le but qui nous qualifie, qui nous évite d'aller au tir au but. Très bonne entrée d'ailleurs de Touba. Je ne savais pas qu'il avait tant de ballons en lui. C'est vrai qu'il était frais, qu'il était beaucoup plus frais que les adversaires et que tous les autres joueurs, vu qu'il a été remplaçant et qu'il rentre en cours de jeu. Mais je l'ai trouvé très très intéressant. Il est à la passe D du but annulé. Et il est buteur. Donc, très bonne entrée de Touba. Et voilà, donc on marque le but qui nous qualifie et l'Algérie fait... Alors tout le monde connaît le théorème. Il ne faut pas reculer. Quand tu défends, si tu veux défendre, la solution n'est pas de reculer. Il faut rester en place, on aurait dû, c'est ce qu'il fallait faire, évidemment. Tu vas pas continuer à jouer comme tu jouais avant, surtout que le Cameroun allait tenter des choses, alors que voilà, il reste rien du tout. Mais reculer n'est jamais la solution, ça a été encore prouvé. On est très très mal placé sur le but du Cameroun. Je vais même pas parler... C'est pas individuellement que je vise les joueurs, mais rien que le placement de Ben Ayada sur le but te montre à quel point on était perdu. On était perdu, on savait pas quoi faire, alors que en fait c'est comme si que on sortait de cet espace-temps et qu'on savait plus du tout comment jouer au football. Maintenant, évidemment que c'est beaucoup plus facile d'en parler que de mettre ça en place, mais il faut dire aussi, et il faut utiliser les bons termes, je pense qu'on n'est pas loin de la faute professionnelle, tout simplement. T'as pas le droit, je suis désolé, mais tu n'as pas le droit de te prendre ce but. Parce qu'on sait, j'aurais dû me filmer au moment... du match et au moment où je regardais le match, je disais, on sait comment ils vont jouer, ils vont jeter des longs ballons dans la surface, il ne faut pas reculer, il faut rester solide sans reculer et ça ira bien. Et c'est pas ce qu'on a fait. Ils ont jeté des ballons dans la surface et on était mal positionné, ça a fait le but. Il n'y a pas autre chose à expliquer. Donc, malgré tout, malgré le contexte, etc., on était qualifié et on aurait dû se qualifier. Et c'est très très grave qu'on ne le soit pas. Parce qu'on s'est foutu dedans tout seul. Maintenant, je ne dis pas ça pour descendre les joueurs ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile d'en parler
que de mettre ça en place, surtout là aussi vu le contexte. Et certes, ils avaient fait le plus dur, mais peut-être qu'à un moment donné, en ayant autant subi psychologiquement pendant les 120 minutes, peut-être qu'à un moment donné, il y a un truc qui se débranche et c'est ce qui fait que tu te prends le but derrière, surtout que les Camerounais, et là, on ne peut pas leur enlever, ils n'ont rien lâché, ils ont joué leur va-tout jusqu'au bout, même s'il ne restait rien du tout et que c'est un scénario très peu plausible et probable. Voilà, maintenant, il y a quelque chose dont on est obligé de parler. On n'a pas le choix. Évidemment que l'arbitrage est un élément très important dans ce match et malheureusement dans les matchs sur notre continent. Encore une fois, si on sort l'action du premier but, s'il n'y a que cette action du match, je trouve pas ça scandaleux. Je ne trouve pas ça scandaleux. Ça fait partie du jeu. C'est pas déconnant de ne pas siffler faute sur Aïssa Mandi. Les pénaltys, les soi-disant pénaltys, il y en a un particulièrement que je retiens. Et vous verrez pourquoi par la suite. C'est la main la main du défenseur camerounais, je sais même pas qui c'est, mais sur un centre, tête, etc. Il y a main qui n'a pas été sifflée. Voilà. Le but de Slimani est évidemment, si tu connais ce sport, tu ne peux pas dire que ce but n'est pas valable. C'est évidemment valable. Et surtout que, et là encore, t'as pas sifflé main sur ce penalty. Il marque un but de l'épaule, tu siffles main. Et il y a une main beaucoup plus flagrante en première mi-temps et tu ne la siffles pas. Franchement, c'est lunaire. Mais c'est rien de choquant. C'est pas choquant. Je vais dire une chose, moi, à la désignation de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football, peut-être naïvement, certainement naïvement avec du recul, mais en connaissant la carrière du gars, par où il est passé, ce qu'il a remporté comme titre, etc., je me disais et je me suis dit que, en tout cas, c'est clair qu'il en a les moyens vu son influence, que c'est peut-être un des gars qui allait remettre de l'ordre vu son influence continentale et internationale dans le foot africain. On a bien compris que c'était pas l'objectif, on l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors là, je parle même pas de l'Algérie, je parle de tous les scandales qui ont entaché le parcours du Cameroun dans leur Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est triste, honnêtement, c'est triste, mais c'est flagrant. En fait, on va jamais avancer, malheureusement. J'ai bien l'impression que le football africain ne va jamais avancer. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et d'ailleurs, ce que je trouve encore plus scandaleux, parce que ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours et on le sait, tout le monde le sait. Il ne faut pas être un expert pour le voir et pour le savoir, mais comment tu peux te faire voler à domicile? Je suis désolé, c'est peut-être très grave ce que je vais dire, mais quand tu es président de la Fédération algérienne de football, tu sais ce qui se trame en coulisses, tu vas pas me la faire à moi. Après, peut-être ils ont des dossiers, peut-être ils sont obligés de se taire, etc. Mais quand tu es président de la Fédération algérienne de football, comment tu peux laisser faire ça chez toi? Tu sais ce qui va arriver, je suis désolé, mais l'arbitre doit se prendre un coup de pression avant le match. Je suis désolé, il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné de faire le pays développé, etc. Alors que c'est pas le cas, frère. Genre, tu joues en Afrique, tu dois faire avec
les règles de notre continent. Pourquoi tu fais le gars qui ne sait pas ce qui se trame, frère? C'est comme ça que ça marche. Je suis désolé, l'arbitre doit se prendre un coup de pression et doit bien comprendre que t'as pas le droit de faire ça ici. Là, au contraire, ils viennent, ils sont accueillis et les images de leur accueil, on peut les trouver. Ils sont très bien accueillis. Ils arrivent ici, ils nous volent et ils repartent normalement. Ils n'auront évidemment aucune sanction. Et d'ailleurs, les gens qui font croire aux gens qui suivent pas le football qu'il pourrait y avoir un match rejoué, etc. Franchement, vous êtes fourbes, c'est pas possible. C'est impossible. Quand tu connais un minimum ce sport, c'est impossible que ça arrive. La seule possibilité de refaire un match, c'est qu'il y ait des preuves tangibles de fraude, donc qu'on prouve que l'arbitre a été corrompu, et ça n'arrivera jamais, même si les preuves, supposons que ces preuves-là existent, jamais ces preuves ne sortiront et il y aurait des accords à l'amiable parce que c'est des gens importants qui seraient impliqués dans ça et c'est pas possible tout simplement. Donc arrêtez de faire croire aux gens que ça peut arriver. Arrêtez de faire les naïfs, arrêtez de laisser l'Algérie se faire voler à domicile. Arrêtez, parce que à l'extérieur, quand c'est face aux petites équipes, c'est dur. C'est très très dur parce que c'est des matchs à un minimum vu, ils vont pas siffler des choses de nulle part. Il faut qu'il y ait un minimum de contexte pour siffler quelque chose. Et quand il y a énormément d'écart entre les deux équipes, c'est dur de faire quoi que ce soit en défaveur de notre sélection. Mais quand le niveau commence à s'élever face à une nation comme le Cameroun, on l'a vu au match aller, l'Algérie a gagné, certes, mais si tu vois le match, tu sens qu'il y a un parti pris. Le carton jaune de Ben Sebaini n'a aucun sens. Quelques minutes, je ne sais pas si c'est quelques minutes après ou avant, il y a un joueur qui fauche Belaïli et il ne prend absolument rien. On voit que l'arbitrage n'est pas le même pour les deux équipes. Et là, sur ton sol, à domicile, tu te fais voler et il n'y a rien. Alors qu'on sait tous ce qui va se passer. On sait comment ça se passe. Tu dois faire en sorte que ça n'arrive pas. Chez toi, ce n'est pas possible. Et donc voilà, de toutes les façons, il part. Mais qui va venir le remplacer? Qui va être le futur vrai président? Parce qu'il y a l'intérimaire, mais qui va prendre la fédération? Est-ce que Jamel Belmadi va rester? Moi, je pense pas, honnêtement. Et de plus en plus d'informations disent que ça ne va pas le faire. Et je trouverais même pas ça si déconnant. Est-ce que... Alors je pense pas que ce soit la fin de son histoire avec la sélection nationale, mais je pense que ça pourrait être une bonne chose pour lui et pour la sélection, enfin surtout pour lui en vrai, que ce soit la fin de ce chapitre. Parce que s'il reste, pour combien de temps? Est-ce qu'il serait prêt à repartir pour 4 ans de combat d'ici la prochaine Coupe du Monde? Et quand on sait la pression que subit le sélectionneur national, est-ce que pour lui, rien que pour lui, humainement, c'est intéressant de rester? Je ne sais pas. Qui pourrait le remplacer s'il part? Le nom qui ressort logiquement, c'est celui de Majid Boukhara. Et je trouverais pas ça si déconnant comme choix parce que autant tactiquement, je le trouve encore énormément limité et on l'a vu lors de la dernière Coupe arabe malgré la victoire, mais ce qu'il a par rapport à d'autres possibles choix, c'est que lui connaît le vestiaire, connaît des cadres du vestiaire. Il a été leur capitaine, il a été dans le staff, il connaît pas mal de joueurs, il connaît le foot africain, il a joué en sélection, il a été capitaine, il a je ne sais combien de caps avec la sélection nationale et il aura déjà le respect et peut-être l'engagement des joueurs, ce qui ne sera pas du tout une mince affaire pour le prochain sélectionneur, surtout en sortant d'un mandat aussi, enfin mandat.
on est en politique. On se comprend aussi fort et puissant émotionnellement que celui de Jamel Belmadi. Donc, est-ce qu'il restera? Honnêtement, j'y crois pas. Je vois pas le scénario où il pourrait rester. Et maintenant, il reviendra, ça c'est sûr et certain. S'il ne reste pas, il reviendra à un moment donné. Et est-ce qui le remplacera? Moi, je pense que Majid Boukhara serait peut-être le meilleur choix. Maintenant, un sélectionneur étranger, je ne sais pas qui, pourrait être intéressant. On en a eu de bons sélectionneurs étrangers. Je pense évidemment à Vahid Halilovic, qui lui ira en Coupe du Monde d'ailleurs. On parlera du tirage dans une prochaine vidéo que je vais tourner. Hein. Je ne vais même pas changer ma tenue. Peut-être que si, peut-être que non, je sais pas. En tout cas, on parlera du tirage. Ce n'est pas parce que l'Algérie n'y est pas qu'on va pas parler du plus gros événement footballistique, sportif, même de la planète. On va en parler. Et voilà. En tout cas, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, d'à quel point vous êtes dévasté de la non-qualification de l'Algérie. Si vous allez suivre cette Coupe du Monde, est-ce que vous voulez que Jamel Belmadi reste? Qui vous voulez pour le remplacer s'il ne reste pas, etc. Laissez un pouce bleu, c'est très important pour soutenir la chaîne. C'est certainement cet événement avec la finale de Ligue des Champions 2006, parce que je suis supporter d'Arsenal. C'est certainement les deux événements de foot qui m'ont le plus fait mal de ma vie. Et j'en ai connu. J'en ai connu des vertes et des pas mûres. Donc, laissez un pouce bleu pour soutenir cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Les liens sont dans la bio. On se capte très très vite pour la prochaine. On a dit le charbon, j'ai pas menti. On se capte très très vite. C'était un bébé. Gang!